Allez, la fin de cette 16e journée qui a commencé à 13h avec la victoire impeccable du Stade brestois à Nantes. Une équipe de Brest qui a des certitudes, comme une équipe du haut du classement qu'elle est, qui a marqué au bon moment une jolie demi-volée de Magnetti, un but de buteur de l'excellent Mounier. Et voilà, et pas beaucoup de frayeur, mis à part le but refusé à Nantes, pour des Bretons qui font preuve d'une sérénité et d'une organisation tout à fait remarquable. À 15h, Montpellier a stoppé une série très fâcheuse en allant l'emporter à Metz sur un but de la tête d'Estève sur un corner de Savanier. Match assez équilibré, même si en seconde période Metz a poussé et que les Héraultais ont souffert avec des occasions repoussées sur la ligne, notamment une par Chotard. Mais voilà, c'est très difficile pour une équipe comme Metz d'espérer le maintien en marquant si peu de buts. Alors il y a eu une période où ils ont marqué 6 buts en 2 matchs. On a cru à une embellie, mais malheureusement les Lorrains retombent dans leurs errements précédents. Toulouse-Rennes, c'était le match entre deux équipes en mauvaise santé, qui ont confirmé leur mauvaise santé à l'issue d'un 0-0 assez sinistre. À Toulouse, on voit toujours rien venir. On voit pas bien où est-ce que l'entraîneur Novell veut en venir. Les joueurs ont l'air interchangeables. J'ai depuis plusieurs semaines une impression extrêmement malsaine sur cette équipe de Toulouse. Et puis quant à Rennes, voilà, l'effet Stéphane, parce que là on en est quand même à 3 défaites et 1 nul sur les 4 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est pas GG, non. Et puis dans le 3e match de 15h, Strasbourg a gagné très logiquement à Lorient avec probablement la meilleure prestation alsacienne depuis le début de la saison, avec beaucoup de progrès, notamment au niveau de la conservation du ballon, de la maîtrise au milieu. 2 jolis buts, un de Bakwa et un de Gamero, son 99e en Ligue 1. Et même si les Bretons sont revenus à 2-1, il y a eu 10 minutes où ils ont poussé un petit peu derrière, mais la maîtrise et même les occasions étaient franchement strasbourgeoises. Malheureusement, dans ce match, il y a eu 3 joueurs qui sont sortis sur blessure. Delaine sur un tacle assez insensé de Dieng. Et le géant Isaac Touré qui a donc blessé Silla, commotion cérébrale, et qui a surtout, d'un coup de coude, qu'il faudra m'expliquer encore, qu'il ne lui a pas valu un rouge, a provoqué la blessure, la grave blessure au genou de Lebo Motiva. Donc c'est quand même une victoire qui coûte un peu cher pour les Strasbourgeois. À 17h, Marseille nous a offert la même prestation qu'à Lorient, c'est-à-dire une première mi-temps assez parfaite, totalement maîtrisée, avec 2 jolis buts. Le premier sur Murillo, sur une magnifique passe d'Aubameyang. Le deuxième sur Harit, qui a bien suivi une bonne action d'Ndiaye. Voilà, à la mi-temps impeccable, tout roulait. On a l'impression que Marseille était parti pour une victoire très tranquille, surtout que Clermont semblait avoir abandonné toute ambition dans ce match. Et puis voilà, comme à Lorient, coupure de courant à la mi-temps, plus rien. Les Auvergnats qui sont revenus sur un but de la tête d'Alevina, 1m72. Et puis derrière, les Marseillais qui se font peur. C'est assez incompréhensible. Je sais que ça agace profondément Gattuso, ce Marseille aux 2 visages. Et surtout ces deuxièmes périodes où il y a un manque total de constance. Et puis ce soir, Lille et le PSG ont fait match nul, un partout, avec un but à la dernière seconde des arrêts de jeu de Jonathan David, qui a répondu à un penalty d'Mbappé.
un match très moyen entre une équipe du PSG, encore une fois totalement modifiée par Enrique. Après, on s'étonne que cette équipe n'ait pas de repère, mais là, tu changes ton 4-3-3 en un 3-4-3. Tu mets ton joueur qui a été merveilleux à Dortmund, tu le mets piston droit, donc tu le brides complètement. Mbappé, je sais bien que ça va être encore la fête à Mbappé, mais rendez-vous compte, il n'a pas un ballon dans ce match. Et je pense que quand on voit sa réaction sur son péno, je pense que ça commence sérieusement à le gonfler. En même temps, il faudrait peut-être qu'il s'aperçoive que ni Verratti, ni Neymar, ni Messi ne sont là pour lui filer des ballons et qu'il n'y a pas grand monde pour lui filer le ballon. Voilà, le PSG a fait un match assez moyen. Lille a très bien défendu, j'ai envie de dire encore heureux, parce qu'ils ont fait que ça. Simplement les 5 dernières minutes, ils ont et l'entrée de David, ils ont attendu ça et l'entrée de David pour se procurer des occasions. La première, Tenas l'a repoussée, la deuxième, David a bien suivi de la tête le ballon repoussé du pied par Tenas. Voilà, c'est un match pas folichon à suivre, mais bon, comme Monaco et Nice ont perdu, ce nul fera tout à fait le bonheur du PSG. Voilà, on se retrouve demain pour face à Pierrot, in front of Pierrot in English version. See you soon, have a good night, the thumb. Et on s'abonne. Je sais pas comment on dit on s'abonne en anglais. Maman, pardonne-moi. Bisous.